ce plat a été considéré comme l'un des 10 meilleurs sandwichs au monde. Autant! Bienvenue à Porto. Il est 9h passé de 55 minutes en heure locale et la température est de 16 degrés. Bom dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouveau pays, car oui, je suis très heureux de vous accueillir en direct du Portugal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et ça fait 10 ans que je voyage partout autour du monde et 6 ans que je partage du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Vous partez comme si vous étiez avec moi au travers de ma caméra. Je vous partage mes explorations, mes bons plans, mes découvertes, mes rencontres, les food contests, etc. etc. Je vais me faire piquer direct, je viens d'arriver au Portugal, bim, gros bourdon qui te pique. Récemment, nous étions en Turquie pour la saison 1, saison 2, il y a eu aussi une petite aventure en France et vous pouvez retrouver vraiment toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a aussi eu l'Amérique latine, le Maroc, etc., etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Ben & Co. Voilà, je suis là. Je fais plein de petites stories tous les jours et je partage ça en live. Mais sachez que je poste une vidéo par jour. Donc on va se retrouver pendant une vingtaine de jours en direct du Portugal tous les jours sur ma chaîne YouTube. Alors oui, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que quand je voyage, j'adore prendre mon temps et 99,9% du temps, je ne prends jamais de billet retour, ce qui me permet, voilà, de voyager à la cool. Quand j'aime un endroit, je reste. Quand je sens que j'ai fait le tour, je pars. Sauf que là, mi-mars, je dois être de retour en France obligatoirement. Donc, je cherchais une destination, si possible, ouverte au tourisme en ce moment, donc en vert. Et puis, pas trop loin, avec du soleil. Je n'étais jamais allé au Portugal. J'ai traversé 2 fois l'Atlantique pour aller au Brésil. Première fois au Portugal. Mais comme on dit, il y a bien une première fois à tout. Donc je suis trop heureux d'être ici. On va vadrouiller donc pendant une vingtaine de jours. On va faire plein d'endroits et vous allez découvrir ça tous les jours en direct avec moi. Alors, je suis parti ce matin à 7h55 de Paris. Je suis arrivé à 9h55 heure portugaise dans la ville de Porto, car oui, je suis à Porto. Et ensuite, c'est vraiment pas difficile. De l'aéroport de Porto, il y a un métro qui ressemble plus à un tram, mais ils appellent ça métro, qui m'a emmené au centre-ville de Porto. Après, j'ai marché 15 minutes pour rejoindre mon hébergement. Donc, je vous montre un petit peu, comme d'habitude, ma chambre. Et on perd pas de temps. On perd pas de temps. Parce que là, il est 11h30 midi et j'ai déjà envie d'aller d'explorer. Mes jambes ont le feu. Elles sont prêtes pour cette nouvelle aventure. Et comme on dit ici, vamos. Alors, ceci est la terrasse de la Casa Moreira, l'établissement où je suis. Donc il y a une jolie terrasse, hein, franchement ça va être pratique pour faire sécher mes affaires. Là c'est une cuisine très sympa si j'ai besoin de cuisiner quelque chose, un frigo, et en fait c'est constitué de petits appartements comme ceci. Bom dia. Alors la dame que vous venez de voir est très gentille. Elle est d'origine brésilienne, donc j'ai discuté avec elle en arrivant, on a eu une jolie conversation. J'ai essayé de me souvenir de mon portugais, ça a été difficile, je lui ai sorti quelques mots de turc et elle n'a pas compris. Donc voilà, je paye 24 € la nuit, j'ai un lit double et 2 lits qui ne me serviront pas malheureusement. Moi je demandais pas autant, hein, un petit lit me suffisait, mais bon, j'ai eu ceci pour 24 € la nuit, ce qui est plutôt correct. Ah oui, et douche, salle de bain. C'est sur le palier, donc c'est partagé avec toutes les autres chambres. Alors je suis très heureux de vous annoncer officiellement que durant cette saison au Portugal, je suis sponsorisé par Cambly. Pour ceux qui se souviennent, j'en avais parlé durant ma dernière vidéo Turquie. Cambly, c'est une application et un site de langue, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de demain. Mais merci à Cambly qui sponsorise cette nouvelle aventure au Portugal. Et maintenant, comme on dit aussi en anglais,
let's go. Comme d'habitude, hein, tous les bons plans, les hébergements, les bouffes que je teste, etc. Vous pouvez retrouver toujours ça dans la barre de description. Et juste au sortir de mon hébergement, regardez, je tombe sur quoi? Il me tente, hein. Voilà. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. Mais ça me donne, ma foi, très envie. Ah, il y a écrit pizza, ok, j'avais pas capté. Ne succombe pas tout de suite, Ben. Ne succombe pas tout de suite. Donc voilà, les premières images officielles de Porto. C'est la rue de mon hébergement. Ça sera sûrement pas la plus intéressante. Moi, j'ai repéré le début de la rue principale de Porto. Et c'est de là que j'ai envie de commencer cette aventure à Porto. Bon, je pense que vous allez rigoler, ça fait même pas 15 minutes que j'ai commencé l'exploration et en marchant, je suis tombé sur un petit café, une offre alléchante que je ne pouvais pas refuser en sachant que j'avais déjà très faim et en sachant que vous avez été nombreux à me recommander des bons plans, alors notamment à Porto, mais aussi dans tout le Portugal et je vous en remercie d'ailleurs de me partager ces plans au quotidien sur Instagram ou en commentaire sur YouTube dès que je mets une petite publication. Mais j'ai craqué, j'ai pris le premier café sur lequel je suis tombé, qui fait très authentique, hein. Ça fait vraiment petit café portugais avec des locaux qui sont attablés autour de moi. Alors on peut manger plusieurs spécialités. J'ai demandé s'il y avait un menu pour voir, même si je savais déjà ce que je voulais. Et il m'a dit non, ici on n'a pas de menu. Donc en fait les gens quand ils rentrent, ils savent déjà ce qu'ils vont prendre. Et j'ai un peu zioté justement à droite, à gauche. Je vois que par exemple les personnes qui sont à ma gauche, elles ont pris des sortes de soupes. Et les messieurs qui sont juste là, ils ont pris du poulet à la portugaise. Et ça m'a donné envie d'une belle assiette de poulet. Mais moi, j'ai opté pour le sandwich local, la francesinha. Donc c'est le croque-monsieur portugais, c'est comme ça qu'on l'appelle et je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Mais quand tu prends une francesinha, c'est obligé, bon pas obligé mais c'est la coutume de prendre une bonne bière fraîche avec. C'est bon appétit. Ah, muito obrigado. Très très gentil le serveur. Et puis c'est servi avec une assiette de frites. Alors qu'est-ce que la francesinha? Donc c'est ce fameux sandwich originaire hein, de la ville de Porto. Comme je vous ai dit, hein, ça ressemble beaucoup à un croque-monsieur. C'est 2 tranches de pain. Et à l'intérieur, normalement, on retrouve de la saucisse, du jambon et de la viande de bœuf. On a du fromage fondu là par-dessus et un œuf qui est servi donc sur le dessus. Et puis on a plein de sauce tomate hein, tout autour. Quand elle est arrivée, ça crépitait encore. Et ça, c'est pas un truc réchauffé au micro-ondes. Hein. Ça a mis quasiment 30 minutes à arriver, donc tu sens le plat qui est bien frais. Et c'est préparé d'ailleurs no forno, au four. J'ai hâte de goûter. C'est pas mal du tout. Je sens bien le fromage. Ah ouais, il y a un vrai beefsteak à l'intérieur, ils ont pas blagué. C'est pas comme le croque-monsieur classique qu'on connaît avec du pain, une tranche de jambon, du fromage et un œuf éventuellement. Je crois qu'avec l'œuf c'est croque-madame si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ça à l'intérieur, on vous met un vrai beefsteak. Alors, moi j'ai demandé si c'était possible de l'avoir sans saucisse. Et il m'a dit, ah mais tu sais que sans viande de porc, c'est pas une vraie francesinha. Je dis, bon je sais, mais voilà. Donc c'est possible, si jamais vous ne mangez pas de porc, de demander sans porc. Alors effectivement, je suis conscient que ça sera pas la vraie francesinha, mais on peut avoir quand même quelque chose qui se rapproche.
Et fun fact, j'ai lu un truc de ouf sur internet, c'est que la francesinha, figurez-vous qu'en 2011, ce plat a été considéré comme l'un des 10 meilleurs sandwichs au monde. Voilà. C'est juteux, hein. Il est très bon le steak à l'intérieur. Et ça, normalement, si je vous dis pas de bêtises, ça coûte 9 € en menu, ce qui est vraiment pas cher. En tout cas, c'était vendu comme ça sur l'affiche. 9 €. La francesinha avec une boisson. J'ai l'œuf qui commence à couler par-dessus, regardez ça. Magnifique. Bon, bah comme on dit ici, hein, bon appétit, mais j'ai déjà commencé. Muito bon. Muito obrigado. Heureusement que j'ai quelques petites bases du Brésil qui me reviennent. Le problème c'est que comme je parle anglais, espagnol et que l'espagnol aussi ça se rapproche beaucoup du portugais, parfois je confonds un peu. Puis il n'y a pas longtemps on a voyagé pendant 4 mois en Turquie, donc des fois j'ai envie de dire ok et je dis ok en turc, je dis tamam. Le truc n'a rien à voir, mais c'est rien. Après 2-3 jours je suis sûr que je vais me réhabituer petit à petit au portugais. Le fromage est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il est fondu mais il n'est pas non plus coulant. Il reste assez compact. Hein. Je suis très surpris parce que je pensais absolument pas trouver un beefsteak à l'intérieur. C'est assez copieux quand même. Hein. Je pensais pas que... Enfin, je l'avais vu pour être honnête en photo ce plat, mais je pensais pas que c'était aussi copieux. Pas mal du tout. Et le steak à l'intérieur est vraiment très bon. Alors je sais pas si je mange une francesinha dans le meilleur établissement possible. Ça reste quand même la spécialité de Porto, donc j'ose espérer qu'elles sont plus ou moins bonnes partout, même si peut-être il y a des établissements qui sont un peu meilleurs. Mais c'est ma première, donc j'ai pas de point de comparaison. Je vais pas vous mentir, je suis pas déçu. Et puis l'accueil aussi des gens, ça fait aussi toute la différence. Alors je ne sais absolument pas si ça se fait, mais je teste de tremper les frites dans la sauce. Pourquoi pas après tout. Alors je sais pas si c'est normal, je pense que c'est fait exprès, mais c'est un peu piquant je trouve. Je sens en fait comme un petit goût relevé. Bah, c'est une affaire conclue, j'ai envie de dire. Testé, approuvé. Alors fin de repas, il m'a demandé si je voulais un petit café. Alors on n'est plus en Turquie, hein, c'est plus le thé. Ici c'est le café. Hein. Tout le monde prend un petit café en fin de repas, un peu comme en France. Hein. Et je lui ai demandé par gourmandise s'il avait une petite pastéis de nata. Alors j'en ai déjà goûté en France, mais celle-là elle est symbolique parce que c'est ma première au Portugal. Alors j'ai mis un croc dedans et celle-là elle est au chocolat. Oui, vous le voyez, il y a du chocolat dedans. Je m'y attendais absolument pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette petite douceur portugaise, la pastéis de nata, c'est ce qu'on appelle un petit peu le flan portugais, entre guillemets. Même si on va dire que la texture intérieure ressemble à du flan, mais la texture extérieure pas trop. Hein. C'est plutôt feuilleté. C'est délicieux. On dirait qu'il a fourré vraiment du Nutella dedans, quoi. Elle est excellente. Pas mal hein, pour une entrée en matière au Portugal aujourd'hui. On pouvait pas faire mieux. Hein. Le combo francesinha et pastéis de nata. Je vais aller marcher pour éliminer tout ça.
Eh ben, j'ai extrêmement bien mangé. C'était copieux, mais sans être trop lourd. Donc je me sens plutôt bien. Et là, je suis exactement là où je voulais commencer cette exploration. Dans la Rua Santa Catarina, qui est apparemment l'une des rues principales, si ce n'est la rue principale de Porto. Il fait beau, il fait bon, il fait environ 18 degrés. Je suis en pull, mais franchement, je pourrais limite être en t-shirt. C'est super agréable. Donc là, je pense, je ne sais pas, hein, je découvre en même temps que vous. C'est la première journée et vous connaissez mes premières journées d'exploration. C'est toujours en mode tranquille, en mode quand rien n'est prévu. Donc là, on va se balader sans plan. Et j'ai l'impression donc qu'on est au début de la rue. Parce qu'il paraît que c'est une rue qui est très vivante. Avec pas mal de commerces, de cafés, de restos. Et là, on a une église, ma foi, très jolie, hein. Regardez-moi ça. C'est superbe. Alors c'est très drôle parce que là je viens de tomber par pur hasard sur un resto qui s'appelle Santa Francesinha. Et alors eux, ils font plusieurs sortes de francesinha, ils font la spéciale, hein. Ils en font une au frango. Frango c'est poulet en portugais. Camarão c'est crevette. Ah bah c'est écrit juste en dessous, je suis bête. Je veux le faire le traducteur, le mec qui connaît un peu de portugais, mais c'est écrit en dessous, donc voilà. Si jamais il y en a d'entre vous qui ne mangent pas de porc ou de bœuf, et ben il y a aussi la version crevette. Alors, je sais pas ce que ça donne, bien évidemment que ça ne ressemblera jamais à l'original, hein. Si le plat c'est du jambon, des saucisses et un steak, c'est sûr que la version crevette n'aura jamais le même goût, la même saveur. Et là je me balade au hasard, je suis mon instinct. Je me retrouve sur une petite place très sympa. C'est très agréable. Surtout avec ce temps. Et vous verrez, hein, si vous venez à Porto, c'est hallucinant. Dans chaque restaurant, chaque petit café où vous passez, il y a la photo d'une francesinha. On peut manger de la francesinha partout. C'est la spécialité, spécialidad. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça. Je veux trop faire le mec qui parle un peu portugais, mais je crois que des fois j'invente un peu des mots aussi. Alors c'est trop mignon parce que il y a plein de petites rues comme ça dans les hauteurs avec des cafés qui ont une petite vue sympa sur le Douro. Le Douro, c'est ce fleuve mythique qui traverse Porto. Et là on va rejoindre un peu plus bas, ville en pente, hein, Porto, donc on fait les jambes. Ce sera un petit peu plus coréen je pense dans l'autre sens. Mais on va rejoindre l'avenue Gustavo Eiffel. Oui, Gustave Eiffel, vous avez bien entendu, Gustavo. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce que vous avez en face, c'est le pont Dom Luis, alias Monsieur de Fer. En fait, ce pont aurait été construit par un disciple de Gustave Eiffel. Donc, c'est l'un des emblèmes, hein, de la ville, ce pont, et on l'appelle apparemment
le monsieur de fer. Donc nous à Paris on a la dame de fer et ici ils ont le monsieur de fer. Et le pont a l'air très joli, donc il sépare hein, la ville en deux. D'un côté on a le quartier de Ribeira, on ira peut-être tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. C'est un quartier qu'il faut absolument voir ici à Porto. Et de l'autre, le côté de Vila Nova. En tout cas, c'est très très agréable. Et pour la petite information, on est quand même mi-février et je suis officiellement en t-shirt. Donc, autant vous dire qu'il fait extrêmement bon à Porto. Je fais juste un petit détour, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez-moi ces petites habitations là, comme ça, colorées. C'est très joli. Juste en face du Douro. Magnifique, hein? Là, je ne sais absolument pas où est-ce que ça mène. Hein. J'ai changé encore d'itinéraire. J'ai l'impression de rentrer chez des gens là. Mais c'est sympa de voir un petit peu ces habitations. Oui, la vue est pas dégueulasse. Hein. Vraiment pas du tout. Hein. Puisque quand tu sors de chez toi, zbim, c'est le Douro. Brasil, Zil! Porto! Porto está aqui, Lisboa, Braga. Lisboa, Braga não presta. Não. Porto, cidade muito bonita. Porto, Cidade. o melhor clube do mundo. Sim, Porto. PSG, você gosta PSG? Gosto, mas. Porto. Eu gosto muito Pedro Miguel Pauleta. Ah, Pauleta. Já não joga ele. Grande jogador do Paris Sempre a Saint-Germain. marcar golos. Sim. Espero, Paris Saint-Germain. Muito top. Antes. Eu sou francês, eu gosto muito do PSG, PSG. mas jogador que eu gosto muito, em termos de los Qatari, é Pedro Miguel Pauleta. Pauleta, ó. Pauleta, Jogador da seleção, da nossa seleção portuguesa, da Pauleta. Olha, vamos lá, Bruno. muito obrigado. Nada. Obrigado. Depois, nós somos ali da Ribeira, às vezes se estiverem lá, bebemos um copo. Super. Foste à Ribeira? Não, depois. Depois Olha, para lá. Ponto ali, depois da ponte desce, Depois. desce uma rampa e já está. Super, muito obrigado. Brasil, Zil! Ils ont dû croire que j'étais brésilien. Il m'a fait un... Très gentil. Les Portugais, bien accueillis depuis que je suis arrivé ici à Porto, c'est très agréable. Les gens sont souriants et sympathiques, ouverts et sociables. Et je discutais donc avec des supporters du FC Porto, qui est un énorme club hein, quand même ici au Portugal, le FC Porto, qui a déjà gagné la Champions League. Oui, je me souviens, ça a été l'une de mes déceptions, même si je ne supporte pas spécialement Monaco. Il y a eu une finale en 2003, je crois 2004, c'était Monaco-Porto. Monaco avait fait un super parcours et Porto avait gagné la Champions League avec José Mourinho, entraîneur mythique portugais, qui avait remporté donc la Champions League avec Porto. Et donc ça y est, hein, j'ai l'impression de me réhabituer petit à petit au portugais. Je commence un peu à comprendre. Là il m'a dit tu vas à Ribeira. J'ai dit ouais, je me dirige sûrement en direction. Il me dit bah c'est par là, tu vas tout droit, après c'est à droite. Et après il m'a dit une petite copo, genre je pense que ça doit être une petite bière. J'ai dit ouais, avec plaisir, si on se retrouve, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ça le mode quand un imprévu te peut arriver. Ce serait cool de prendre une petite bière avec des locaux. Je crois que je vais douiller pour le retour par contre. Hein. En revanche, c'est extrêmement kiffant de se balader là comme ça, hein, sur les bords du Douro. C'est somptueux. Et de loin, le pont forcément paraît pas petit, mais je l'imaginais pas aussi grand, pour être honnête. Plus je me rapproche et plus je me dis ah ouais quand même. Il est grand. Ça c'est agréable aussi. Hein. Depuis tout à l'heure j'entends des bruits d'oiseaux, des mouettes. Là je viens d'entendre un coq. Je sais pas où est-ce qu'il est mais... Ah ils sont là. Le kiff. Il y a même une oie.
Ah là là, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. J'ai dit oui monsieur, oui seigneur. Une avenue le long du Douro, encore plus sympathique que la précédente, avec plein de restos, de cafés, de bars. J'imagine que le soir ici ça doit être assez sympa, sûrement très animé. Et c'est sûrement d'ici que partent les fameuses croisières sur le Douro, je pense. Alors, je ne suis pas sûr, mais j'en ai l'impression. C'est superbe, hein. Franchement, je suis arrivé quoi là, depuis 3-4 heures à peine. Je suis déjà sous le charme de Porto, hein. Alors on m'avait dit que c'était une belle ville, mais j'attendais de le voir de mes propres yeux pour pouvoir le confirmer. Et ce n'est que le début. Regardez-moi, on va rentrer dans cette petite ruelle. On va voir ce que ça donne. Ce qui est trop kiffant, c'est de voir souvent les locaux comme ça à leurs fenêtres, à leurs balcons. Et lui, il a quand même une vue pas dégueulasse, hein. Parce que non seulement il y a une petite place très sympathique en face de chez lui, mais quand je me retourne, bah quand même, c'est sympa quoi. Il sort de chez lui, et voilà. Si c'est chez lui. C'est peut-être un mec qui est en Airbnb, et c'est pas du tout chez lui. Chi è volata? La 2600? No, ho pagato 3 euro. Questo sta qui. Dopo aver visto che ormai Cosa ma dai? Alors je savais que j'allais douiller pour remonter, mais depuis tout à l'heure, je passe dans des petites rues trop belles, toutes colorées. Je crois qu'à Porto, il faut pas hésiter hein, à se laisser perdre. Bon, par contre, elles ne sont pas toutes piétonnes, hein. Donc faut quand même aussi faire attention, parce que les trottoirs sont parfois assez étroits. Autrement, je kiffe. Franchement, je kiffe.
De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie pour cette première journée de cette nouvelle aventure au Portugal, ici à Porto. Moi, j'ai kiffé de ouf. Franchement, on m'avait dit que c'était beau. Mais, comme je vous l'ai dit dans la journée, j'attendais de le voir de mes propres yeux. Et c'est sublime. Et il me tarde d'être demain pour continuer l'exploration. Alors, je suis ultra crevé parce que je me suis réveillé quand même à 5 h du matin aujourd'hui. Mais franchement, j'ai pas chômé parce que j'ai regardé mon GPS et j'ai quand même fait aujourd'hui 20 307 pas, soit 13 km 7, soit 812 calories, soit l'équivalent de 47 étages, ce qui est pas rien. Donc voilà, j'ai commencé à préparer mes jambes pour ce qui va suivre. Donc j'ai pas eu le temps de faire Iberá. Je me suis vraiment laissé perdre au jeu de l'exploration, c'est-à-dire je me suis pas pris la tête en me disant il faut absolument que je fasse ça. Non, tranquille, c'est le premier jour. Donc demain je pense que je vais me prévoir un petit planning sympa pour visiter ce que j'ai pas eu le temps de faire, et d'ailleurs pour éviter de trop me teaser durant le chemin retour. J'ai vraiment tracé, c'est-à-dire que j'ai évité de trop regarder. Je voulais garder justement cet effet de surprise et pas trop en voir, donc j'ai tracé. Donc merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Ah oui, concernant les tarifs, ce midi j'en ai eu pour 10 € au total, avec une francesinha, une bière, un café, une pastéis, plus un petit café que j'ai pris cet après-midi tranquille là, en face d'un palace. C'était super sympa comme spot. J'en ai eu pour 1,20 € le café, donc c'est pas excessif. On m'a dit aussi que le Portugal c'était pas très cher, je confirme, c'est vraiment raisonnable. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier aussi les tipeurs, parce que entre la saison Turquie et la saison Portugal, j'ai reçu un tip, donc j'en profite pour dédier la foot du jour et l'épisode aux tipeurs. Et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Mlanao, désolé, j'espère que j'écorche pas le nom. Je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal et il me reste plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.